La justice. Comme vous le savez, les hommes ne sont pas vraiment égaux face à la nature. Certains sont plus grands que d'autres, certains sont plus intelligents, certains sont plus agressifs. Les hommes ne sont pas égaux. Ils peuvent s'affronter, ça crée un tas de problèmes. Le risque dans un groupe, c'est que les plus forts abusent des plus faibles ou maltraitent les plus faibles dans leur seul intérêt. Et cela va à l'encontre des intérêts de la communauté, de la société, du groupe, de l'organisation. Il peut être nécessaire d'avoir en place une force capable de se placer au-dessus de tous les forts pour leur imposer le respect des faibles. Ainsi, vous vous arrangez pour que, de façon artificielle, dans votre société, dans votre organisation, tout le monde soit égaux. Et en permettant cette égalité, vous optimisez les intérêts de la communauté. Au lieu d'avoir des actions qui vont nuire à une partie de votre communauté au bénéfice d'une autre partie de votre communauté, vous allez avoir des actions orientées dans le bénéfice général de tout le monde, ou au moins dans le respect des intérêts de chacun. Donc, toutes les actions qui seront menées seront positives. Un exemple simple, au niveau de la société de tous les jours, c'est l'immobilier. Prenez une situation sans justice. D'accord? Un homme fabrique une maison, un homme plus grand arrive, il le tue, il prend sa maison. Dans ces cas-là, pas de justice. Les autres hommes qui auront vu ça, ils n'auront pas envie de construire une maison. Ils se diront, pourquoi je construirais une maison? De toute manière, quelqu'un va venir, il va me tuer et il va me la prendre. Donc je ne construis plus de maison. Donc, seuls les forts construiront des maisons. Et les faibles vivront dans la faim et la misère. Alors qu'ils étaient capables de construire des maisons, techniquement. Ils en avaient les moyens autant que les forts. Donc ça ne marche pas. Si vous mettez une justice, que ceux qui construisent leur maison peuvent garder leur maison, la louer, etc., vous créez donc le droit à la propriété. Et à ce moment-là, tout le monde va avoir envie de construire une maison. Et donc tout le monde construira des maisons, et donc il y aura des maisons pour tout le monde. Au moins pour tous ceux qui seront capables d'en construire, les autres pourront toujours échanger à ceux qui sont capables d'en construire, etc. Ça permet une intelligence globale supérieure. À l'inversement, si vous faites preuve de trop de justice, si vous dites à tel centimètre, à telle chose, si vous accumulez les normes, les règles pour que tout soit parfait, vous risquez de paralyser les gens par la complexité. Quelqu'un qui voudra construire une maison, il aura tellement de règles à respecter qu'il n'osera plus construire une maison. L'idéal étant d'avoir une justice qui soit positive dans tous les aspects. Donc qui empêche les injustices, qui pénalisent l'intérêt général, mais en même temps qui ne paralyse pas les entrepreneurs de réaliser des choses.